Elle est la comédienne préférée des Français, membre du jury du 68e Festival de Cannes. Sophie Marceau est notre invitée en exclusivité sur TV5 Monde. Bonjour Sophie Marceau, Bonjour. Membre du jury du Festival de Cannes cette année. Vous vivez dans les salles, dans le noir, vous regardez des films toute la journée. C'est ça votre vie en ce moment? Alors l'après-midi, je me prends, parce que je suis du matin, je commence tôt, je vois 2 films et j'enchaîne souvent par un troisième d'une sélection différente de la mienne. Et voilà, et je me régale, vraiment. C'est voir des films, ça fait quoi quand on est comédienne? On se dit, tiens, voilà, des univers à chaque fois différents, on a envie d'y aller. C'est surtout un plaisir que je ne m'octroie pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Et là, de se dire, voilà, comme de prendre ça un peu, non pas comme un travail, mais au contraire comme un temps qui vous est donné pour découvrir quelque chose, une matière, pour découvrir des talents, pour découvrir des univers du spectacle, enfin. Et ça, c'est d'avoir du temps pour ça, je trouve que c'est incroyablement enrichissant. C'est évident, vous n'avez jamais eu de plan de carrière, Sophie Marceau. C'est l'instinct qui vous pousse, c'est quoi? C'est l'envie, le désir? Je sais pas, un plan de carrière, ça me paraît difficile. Moi, déjà, dans 20... Enfin, moi, je fais des plans très, très loin, quand je serai très, très vieille. Vous voyez comment très, très vieille, Sophie? Je peux pas dire... Enfin, si, il y a des rôles qui vous intéressent, vous avez envie d'être peut-être un peu plus à construire les choses. Si c'est ça, de construire une carrière, je construis, voilà. Enfin, il faut avoir le plan de la maison, c'est mieux de l'avoir avant de construire, mais... vous ne savez pas ce que vous jouerez. C'est quand même des métiers un peu aléatoires. Enfin, aléatoires, c'est des métiers... on dépend beaucoup les uns des autres, donc tout ça est très mobile et c'est probablement ce qui nous excite aussi, c'est qu'on est toujours dans des trucs un peu incertains, des changements de rythme. Quand tout a commencé, évidemment c'est la boum, vous n'étiez pas du tout ce personnage de Vic, vous étiez totalement à l'opposé. Vous étiez passé de Chelles à Gentilly avec vos parents, vous étiez une fille du peuple. Et vous incarnez... Mais j'étais une petite fille de 13 ans et je pense que le film a su aussi capter ça. C'est-à-dire, bon, évidemment, il était ancré dans une réalité qui n'était pas la mienne, une réalité sociale, mais je pense que, voilà, il avait l'universalité, la compréhension de qu'est-ce que c'est que d'avoir 13 ans, le premier baiser, et ça, vous retrouvez ça un petit peu partout, en Chine, au Japon, en Bulgarie, partout. Voilà, c'est un film, et comme le cinéma d'ailleurs, en général, le cinéma, quand il arrive à pointer la fibre humaine, elle s'adresse à beaucoup de gens partout dans le monde. Quand on vous parle de Piala, qui était violent sur le tournage, etc., vous dites, j'avais pas besoin qu'on me déstabilise comme ça, je suis déjà déstabilisé quand je tourne. C'est un peu déstabilisant, c'est vrai, c'est comme de venir à Cannes, on joue les... Mais en fait, on est un peu dans le stress, quoi. C'est une exposition. Comme le cinéma, on s'expose, on se laisse filmer, on se laisse photographier, on entend notre voix, dans les interviews en plus ce qu'on pense. Oui, on pense. Donc on s'expose beaucoup et voilà, faites-en l'expérience, chacun d'entre vous, de prendre la parole devant des gens, c'est difficile, c'est stressant. Ouais, c'est vrai que votre premier objet culturel, c'était un disque de Bob Dylan, Desire ou Hurricane. C'est une chanson contre la peine de mort. Desire, oui, exact. Ouais. Et donc vous avez toujours été engagé. La peine de mort, les droits de l'homme, tout ça, ça vous touche, Sophie Marceau? Moi, à cet âge-là, oui, on parlait beaucoup on avait beaucoup de débats sociaux entre amis. Enfin, là où on vivait, c'était des banlieues plutôt très mixtes, mais plutôt harmonieuses. Où les gens parlaient de leur vie, de ce qu'ils pensaient, de comment gérer une société, quoi. Et vous êtes une battante. C'est vrai qu'un jour Mitterrand il vous a dit vous n'êtes pas là pour penser quand vous avez critiqué la pyramide du Louvre. Ouais, mais vous savez, ça c'est des échanges qu'on a et c'est bien. Après, une fois que c'est relaté dans la presse, tout ça, sur une grosse ligne, ça prend des résonances, ça prend des proportions absolument... Bon. Et moi, j'ai pas envie de faire attention en même temps. J'ai envie de réfléchir avant de parler, mais au moins de pouvoir parler librement, vous voyez, sans que ce soit repris. C'est quoi finalement ce qui vous pousse, Sophie? C'est les gens, c'est les autres. C'est la petite fille que vous êtes restée avec des parents qui travaillaient dur. C'est ça votre...
Cosette. Ouais. Non. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me lever le matin et de voir la lumière. Et ça, voilà, ça s'appelle la vie, quoi. Avec tout ce que la vie comporte de lutte, de plaisir, de doute, de questions, de re-questionnement. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et d'incarner quelque chose auprès des gens qui vous aiment, qui sont des millions à vous aimer, et dans le monde, partout, Et ça qui aide vous ont vu beaucoup à grandir, vivre. Sophie Marceau. Vous faites partie de la famille. Oui, mais je pense que je fais partie d'une grande famille qui s'appelle les êtres humains. Ouais. Et voilà, et je me sens. J'aime pas les foules, j'aime pas ces choses-là, mais je pense que l'être humain, c'est tout ça. Ouais. Et c'est vrai que quand on est connu et qu'on reçoit, qu'on a une reconnaissance, que les gens vous félicitent, vous aiment bien, c'est formidable parce qu'on se dit, voilà, ça sert à quelque chose, ça ouvre les cœurs, ça ouvre les consciences, ça donne envie de faire des choses, d'aller vers l'autre. Et voilà, cette positivité me réconforte et Ouais. m'aide beaucoup dans la vie. Et j'ai aussi envie, moi, de redistribuer ça aux autres. Ouais. Et l'idée aussi de faire rêver les gens. Vous faites rêver. Ça, c'est le cinéma. Ouais, parce que vous Ça, êtes j'y sexy suis aussi. pour parce pas que tout grand ça. chose. J'arrive de la cérémonie des Frères Lumière, là, c'est quand même extraordinaire Ouais. de s'appeler Lumière pour de vrai et de commencer et d'inventer le cinéma. Ouais, le cinéma, c'est vraiment tellement extraordinaire d'avoir comme ça la possibilité de. On est moins seul, quoi. On peut exprimer des choses aussi étranges ou perturbantes ou. C'est un moyen de communiquer qui est tellement extraordinaire. L'avenir, c'est là, c'est le prochain film, c'est l'envie toujours qui vous pousse. Vous êtes une éternelle adolescente. La curiosité entraîne l'envie. Parce que parfois, on n'a pas envie de grand-chose, hein, on est tous aussi un peu comme ça, mais de rester curieux, de se dire que voilà, il y a des gens qui font des choses incroyables, il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut essayer d'éviter, mais voilà, il faut arriver à faire le tri, parce que ça nous aide personnellement à s'articuler soi-même mieux. Merci beaucoup Sophie Marceau. S'articuler soi-même mieux, il faut le faire. Merci beaucoup d'être vous et d'être là, de nous faire rêver, de continuer de nous faire rêver à l'écran et dans la vie et d'être ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Merci beaucoup Sophie Marceau. Merci beaucoup. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep.